Salam alaikum. Toujours avec notre TP sur le relais de niveau, جهاز قياس مستوى السائل. Et dans ce vidéo, on va voir le deuxième mode de fonctionnement de cet appareil, c'est-à-dire le mode vidange. Voilà notre schéma de circuit électrique. Ici, c'est le relais de niveau, notre relais de niveau. Bon, les sondes, les électrodes immergées dans un liquide. Par exemple, j'ai pris ici un puits ou bien par exemple un bâche à eau. Et ici, en noir, c'est une pompe immergée par exemple qui va remonter de l'eau et vidanger, c'est-à-dire ce liquide, vers un autre réservoir. Voilà. C'est-à-dire vidanger ce réservoir ou bien bâche à eau ou bien un puits par exemple vers un réservoir. Bon, ici sur le schéma, j'ai pris un voyant qui indique le niveau bas. On va expliquer pourquoi j'ai mis ici un voyant niveau bas. La bobine de notre contacteur qui alimente notre pompe immergée. Un autre voyant qui indique la mise en marche de notre pompe. Et bien sûr, la bobine d'alimentation de notre relais de niveau. Bon, on commence notre test de ce TP. Bon, ici, j'ai pris une bouteille comme le réservoir, notre réservoir de remplissage. Ce récipient, c'est notre bâche à eau ou bien un autre réservoir avec bon, la tuyauterie, voilà, j'ai pris une tuyauterie. Et le noir, c'est à l'intérieur immergé, c'est la pompe. Notre pompe immergée, voilà. Notre pompe immergée par exemple. Bon, les sondes, c'est-à-dire les électrodes, comme un niveau mini, c'est-à-dire niveau bas, qui indique le niveau bas, et niveau haut, c'est maximum. Bon, on commence notre TP. On va commencer avec, c'est-à-dire étape par étape, en fermant notre disjoncteur, voilà. Puis, on va mettre notre commutateur à la position 1, c'est-à-dire mise en marche. Voilà. Directement, on a l'alimentation de notre contacteur, la bobine de notre contacteur, et le voyant vert indique que notre pompe, elle est en marche. Donc, démarrage de notre pompe immergée, ici. Donc, ici, on a le vidange. On a le vidange, la pompe, elle démarre pour vidanger ce liquide vers un autre réservoir. Par exemple, cette bouteille. Bon, le système, bien sûr, de vidange, j'ai ici, pas une pompe ou bien, j'ai fait un système pratique. Bon, je vais absorber ce liquide avec une bouche. Voilà, j'ai fait des efforts pour vidanger ce liquide. Vous voyez la diminution du niveau de ce liquide. Et on va voir la réaction ici. Bon, on a dépassé le maximum, aucune réaction. On a dépassé la sonde maximale. Donc, vous voyez. Bon, juste, on a dépassé le minimum. La pompe, c'est-à-dire le contacteur désexcite et la pompe, elle s'arrête. Vous voyez ici le test, notre test. Bon, c'est ici, on a un test de vidange. Donc l'arrêt de la pompe, juste, on atteint, c'est-à-dire dépasser, c'est-à-dire déconnecter l'électrode minimum. Juste, on déconnecte notre électrode minimum, c'est-à-dire niveau bas, avec le liquide, la pompe s'arrête.
Donc, c'est ça, c'est-à-dire le mode de vidange. Bien sûr, le démarrage de la pompe, on va voir le démarrage, le redémarrage de notre pompe, avec bien sûr toujours la pratique. On a le remplissage, c'est-à-dire le remplissage de ce récipient, c'est-à-dire de cette bâche à eau par exemple, ou bien un autre réservoir. Et on va voir notre test, c'est-à-dire on va remplir, c'est-à-dire de l'autre côté par exemple, on va remplir et on va voir la réaction de notre circuit. Voilà. Bon, ici, c'est le contraire de notre test de remplissage. Voilà. Voilà, on a dépassé, ici, vous voyez, on a dépassé l'électrode minimale, c'est-à-dire minimum niveau bas. On a dépassé, c'est-à-dire l'électrode niveau bas, aucune réaction. Toujours, la pompe, elle est à l'arrêt. Toujours, elle est à l'arrêt. On va voir la réaction jusqu'à la connexion. Voilà. Donc ici, jusqu'à la connexion de l'électrode maximum, c'est-à-dire niveau haut, avec bien sûr le liquide, on a le démarrage, redémarrage de notre pompe. Vous voyez notre test? Donc c'est l'inverse de notre mode de remplissage. On recommence notre test à nouveau. Voilà, ici, la pompe, elle est en marche pour vidanger une autre fois, bien sûr, dans ce récipient, bien sûr, dans cette bouteille, par exemple, notre réservoir. On va refaire notre test, c'est-à-dire ici, on a toujours un niveau haut, c'est-à-dire les électrodes sont immergées, les 3 électrodes sont immergées dans l'eau. Donc la pompe, elle démarre et elle marche normalement. Donc on fait notre vidange à nouveau. Voilà. Bon, je fais des efforts ici pour vidanger avec le système d'aspiration. L'aspiration de liquide, c'est-à-dire de l'eau, vers notre réservoir. Vous voyez ici, bon, toujours, je fais le vidange. Vous remarquez ici, l'électrode maximale, c'est-à-dire de niveau haut, déconnectée avec le liquide, aucune réaction, toujours la pompe, elle est en marche. Vous attendez jusqu'à la déconnexion de la deuxième électrode, c'est-à-dire minimale, niveau bas. On va voir la réaction de notre circuit. On a toujours le liquide diminue. Voilà. On a atteint, c'est-à-dire, on a atteint le niveau bas. Déconnecté, c'est-à-dire l'électrode minimale avec le liquide, l'arrêt de notre pompe. Et bien sûr, le voyant bleu s'allume qui indique un niveau bas. Donc, le circuit, ici, le relais de niveau, il réagit lorsque, c'est-à-dire l'arrêt de notre pompe, il ferme ce circuit, c'est-à-dire 2, 3, le contact 2, 3, il se ferme, et l'ouverture de contact 3, 4 pour arrêter notre pompe. Bon, dans la prochaine vidéo, on va recommencer le test et va faire un résumé et la conclusion, et c'est-à-dire le principe ou l'avantage de cet appareil dans un circuit électrique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.